Salut Christophe, joyeux Noël. Oui, salut Clément, bonjour tout le monde, joyeux Noël. Bienvenue pour cette dernière petite vidéo à la fin de l'année. Pour souhaiter comme une joyeuse fête et puis vous remercier de nous suivre. Voilà, près de à peu près 3 mois de tests vidéo qu'on a mis en place. En tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Ça marche et puis voilà, des bons retours. Puis voilà, je suis déjà 100 abonnés en 3 mois, c'est cool. En tout cas, c'est bien, ça permet de discuter avec les gens au magasin, t'as vu la vidéo, machin truc, c'est super agréable. Donc ça, c'est vraiment le bon petit côté, quoi. Pas des grosses nouveautés cette semaine, enfin pas grand chose quand même, c'était juste pour vraiment marquer le petit coup. Alors on va passer différents mangas quand même. Alors quelques titres. Alors il y a peut-être des trucs qu'on n'avait peut-être pas vu, je crois, la semaine dernière, qui était, je sais pas si on l'avait passé, c'était le Banana Fish, je crois qu'il était sorti. Le numéro 6, c'est vrai qu'on est passé à côté. Il est arrivé juste après, où on n'a pas dû le mettre, quand même, pour préciser. On ne trouve pas grand chose en nouveauté. Si, quand même des nouveautés. Il y a les meilleurs, mais ils sont pas encore là. Moi, je sais pas quand ils arrivent, c'est comme d'habitude. Peut-être demain, après-demain, enfin voilà. Donc, ils seront peut-être pour la prochaine vidéo, début d'année. Donc voilà, après, il n'y a pas eu grand chose. Après, quelques BD, enfin quelques mangas sur les classiques de la littérature. Homère, Ulysse. Ouais, il y en a eu quelques-uns. L'Odyssée. Voilà. Et Dante, voilà. C'est ça? Voilà. Pour revisiter les classiques dans cette collection-là. Les Foudres de l'amour, un petit shoujo. Les Démons de poing, c'est Momoshi, tome 16. Voilà, qui sont arrivés aussi dans le feuilleton aussi, parce que ça, c'est assez joli aussi. Après, il y a eu quoi? Love Instruction, tome 16. Comment devenir un séducteur. Et puis... J'en aurais peut-être besoin de ça. Et puis Innocente Rouge. Alors ça, tiens, je n'avais pas parlé souvent, parce qu'en fait, j'aime bien cette série, c'est super joli. En fait, c'est l'histoire des Samson, de la famille Samson, en fait, c'est là que tu apprends que les responsables de la décapitation, la guillotine, là, ouais. c'était dès qu'une famille, en fin de compte, était dedans, tu ne peux plus trop en sortir. Et en fait, sur le parcours du successeur, en fait, ça c'est le 2e cycle, mais c'est vrai que c'est un très beau manga. C'est magnifique, on voit l'histoire de ces familles, voilà, de ce côté un peu responsable de la guilotine, quoi. C'est pas forcément le métier que tu voudrais au démarrage, ouais. Mais t'as pas le choix. Puis on va tous les aléas de cette époque-là, on va dire, c'est un manga comme assez sulfureux, hein. Il y a quand même sexualité comme un petit peu présente, un petit peu dévergondée de l'époque, okay. C'est un petit peu sanguignolant aussi, mais c'est super joli. En fait, on voit tout, voilà, ce côté qu'on voit pas forcément dans les livres. Hein. Alors c'est graphiquement, je trouve ça c'est super joli. Ouais, c'est somptueux. Il est très très beau. Par contre, c'est pas à mettre entre toutes les mains, parce que voilà, il est un peu cru. Et voilà, niveau sexualité, il est quand même un peu hot, quoi. Mais par contre, c'est un super manga pour le côté un peu historique et assez bien fait. Belle pièce, quoi. Belle pièce, ouais. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre aussi? Ah, il y a quand même le gros pavé. Tokyo ESP, tome 12. Bon, genre pour finir contient, voilà, ils ont fait un gros pour finir un peu la série un peu plus vite. Il y a 4 mangas à l'intérieur, en gros, quoi, c'est ça? Tiens, Elisa, tu pourras le prendre. Maintenant qu'elle regarde les vidéos. Ah, bien. Le Suikoden aussi qui est arrivé. Puis tiens, on peut en parler en même temps parce qu'on parlait de les petits cadeaux qu'on des fois par les éditeurs, tout ça, mais c'est vrai que de temps en temps on reçoit des épreuves corrigées et non corrigées. Donc ça permet de lire un petit peu en avance, quoi. Comme c'était un peu plus calme, ça permet de découvrir des titres. Alors qu'est-ce qu'on t'a reçu? Alors, il a reçu quoi? A Coupe of Cupcos, qui sortira au mois d'avril. Petite comédie. C'est quoi ça? En fait, le trame de départ, si tu veux, tu as en fait grosso modo une version de bébé à la naissance. Donc en fait, mais ils se rendent compte après plus tard, en fait, ils vont retrouver les familles pour se retrouver, quoi. Et donc le garçon, en fait, lui, qui est plutôt d'une famille un peu classe moyenne, mais voilà, il est très bosseur à l'école, il veut être le meilleur. Enfin voilà, donc il est dans une école plutôt, on va dire, pour niveau élevé, quoi, si tu veux, voilà. Mais il est toujours 2e, il n'y arrive pas, etc. Et en fait, il va rencontrer son famille, et en fin de compte, il va tomber sur la fille sans le vouloir au démarrage. Et cette fille-là, issue d'une famille de riches, si tu veux, dans une école de riches, mais qui est un peu précieuse, si tu veux. Ouais. Et en fin de compte, les deux familles vont faire un plan qu'en fin de compte, ils ont conscience qu'ils ont inversé les bébés, mais qu'ils ont élevé, donc ils peuvent pas... Et qu'est-ce qu'ils proposent? On va les marier. D'accord. Forcément, eux, forcément, pas forcément. Tu vas suivre le côté, forcément, dans le côté d'école, où tu as la première de la classe, que l'autre, qui, en fin de compte, qui est très forte, mais justement, qui est un peu dévue sur l'autre garçon. Enfin, le triangle amoureux habituel, si tu veux. Petite comédie sentimentale de l'école qui sortira au mois d'avril. La vie est un long fleuve tranquille, mais version japonaise. C'est cool, en fait. Hein. Voilà. Après, il y a quoi? Le Desert Nine. Attends, l'autre, c'était chez Pika, donc là, c'est chez Nobi Dobi. On va sortir en mois de février. Donc ça serait une petite série en 4 volumes. L'histoire, en fait, c'est un petit peu original. En fait, il n'y a plus d'eau sur Terre, on a foutu le bordel encore. Comme d'hab. Et en fin de compte, les humains partent. Alors au début, c'est un peu bizarre, parce que tu vois, ils vont traquer un animal, une sorte d'éléphant un peu bizarre, quoi. Et en fin de compte, c'est des éléments un peu... la nature, pour se venger, en fait, fait des sortes d'éléments d'eau, si tu veux. Et ils sont pas gentils, si tu veux. Et en fait, ils partent, comme il n'y a plus d'eau, ils partent à la chasse de ces animaux pour les, on va dire, en fait, de récupérer l'eau sous forme de glace, etc. Mais si tu veux, ils les chassent pour récupérer l'eau. C'est leur seule source d'approvisionnement en eau, c'est de chasser des animaux un peu fantastiques. Mais en fait, le monde est un peu régi par des
par des cercles, si tu veux, progressifs, où plus tu vas loin, plus c'est la cata, quoi. Et en fait, tu vas jamais à la fin. Et on va suivre le parcours du héros qui a perdu son père, etc., qui se retrouve pris dans une aventure. Petite série en 4 volumes, c'est plutôt original et ça se laisse lire et puis ça change un petit peu, quoi. Donc ça sortira au mois de février. Et puis l'autre, c'était Les Enfants des Abysses que j'ai juste commencé à lire, donc qui avait un petit peu sympathique, mais j'ai plus, non, ce week-end, j'ai pas eu le temps de lire plus. Puis sortir un peu plus tard. Le dessin est un peu particulier. Ouais. Ah oui, bah c'est en fait H2T, c'est plutôt des mangas français ou européens. D'accord. Donc en fait, ils font, là tu reconnais tout de suite, enfin style graphique, tu vois tout de suite que c'est un petit côté, je sais pas, franchouillard européen, quoi. Ouais, voilà, c'est clair, ouais. Voilà, un peu l'inspiration. Alors c'est un peu plus marginal ce qui sort souvent chez eux, mais bon, t'as des fois des petits trucs sympas quand même qui sortent, quoi. Donc voilà, bah tiens, ça c'est voilà, pour remercier le groupe Pika, hein, c'est des petits trucs qu'on reçoit souvent, il y a le Mangatsu, quel cours je crois aussi. C'est bien de temps en temps, ça permet de découvrir des titres en avance, donc voilà. Bah, le manga, on a fait le tour, je crois. Hein? Ouais. Hein? Il n'y avait pas grand chose. Non, pas grand chose. Bah, BD Comics, bah rien, hein, c'est calme. Normalement, il n'y a pas de nouveauté au mois de décembre. Non, enfin, entre nous et le jour d'or. Cette année, c'est un peu exceptionnel. C'est ça. Par contre, bah, il y a quelques nouveautés de jeux qui sont arrivées à la dernière vidéo quand même. L'extension de Loop, Fuzia, qui est sortie vraiment juste. La Big Box King of Tokyo, qui remet toutes les extensions dedans. T'as package, t'as tout. Monkey, qui avait marché quand il est sorti, tombé en pire, un petit jeu à 2 dans la lignée des petits jeux de chez Flame Game, on dirait avec des figurines, je te montrerai parce que c'est assez mini et il était tombé en rupture, donc j'en ai repris. Ok. Ça voilà. Et Origin, je crois qu'il était arrivé juste après la vidéo. Je vais en parler après parce qu'on va faire un petit débrief sur les jeux, tiens. D'accord. Ce sera plus simple. Le Hank, le 3e opus, on va dire, les créateurs de Cool Mini Hornet, messieurs zombicides. D'accord. Mais là, en fait, ils avaient fait Rising Sun et Blue Dredge sur les Vikings. Et donc là, le 3e sur l'univers un peu plus égyptien. Donc lui, par contre, j'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans. Ah, ils ont mis le paquet sur les figurines, là. Cool Mini Hornet, hein. Recto verso. Petit jeu, bah tiens, on va parler juste après. C'est plutôt sympathique, ça. J'ai bien aimé ce week-end, en fait, celui-là. Ah, l'édition de Teotihuacan, on a un gros jeu de faire sa civilisation à un quin. Donc c'est pareil, un gros jeu. Ah ouais. Un beau plateau, tu retapes bien, un plan très très riche. Donc après, par contre, j'ai profité de mon week-end de Noël pour tester plein de jeux. Et donc, plein de trucs de bien. Bon, déjà, on va passer sur Origin. Grosso modo, alors, ce qui est sympa aussi, c'est que dans ces jeux-là, ça marche de 2 à 4, mais par contre, dans celui-là aussi, on verra après dans d'autres, mais t'as pas mal de modes solo aussi qui se mettent à place et qui sont assez travaillés, quoi. Donc ça, c'est intéressant. Mais l'idée, c'est un mélange de civilisation, de craft 2D, de développement un petit peu de ton plateau, il y a ce côté un petit peu encore, de tuiles, de développer des tuiles. En fait, c'est assez riche dans les mécaniques. T'as pas mal de choses, t'as le côté arène où tu vas essayer de t'affronter, t'acheter des tuiles, vers développer un petit peu ta civilisation. Ce qui est sympa, c'est que t'as des petits supports 2D en fin de compte que tu vas essayer d'acheter si tu veux, et tu vas mettre tes dés dedans, après tu vas les enlever qui vont de ta population, tu vas essayer de collectionner des différents pour débloquer des choses si tu veux. Là, ce petit truc qui a tout, en grosso, c'est les placements de dés que tu vas te passer ici. Tu vas crafter tes dés au démarrage et tous les tours vont gagner en valeur si tu veux. Et quand ils viennent une certaine valeur, hop, tu vas les capitaliser dans le bas de ton plateau, donc tu les perds. Et l'idée, ça va être de prospecter, de construire, on va récupérer des points. C'est assez riche, hein. Enfin, franchement, un bon petit jeu. Comment dire, le genre de jeu que j'aime bien, quoi. Tu sais, un peu comme Dune et compagnie, t'as plein de choses, tu fais plein de choses à droite à gauche, des mécaniques qui se complètent carrément. Ça j'ai bien aimé ce week-end. Recto verso. Ça, tu truc, voilà, t'en as reçu. Que j'ai bien aimé, c'est tout ça. En fait, ça me fait penser un peu au type de jeu comme Project L qu'on a vu, qui était super. Enfin, tu payes pas de mine au démarrage, tu fais bof. Project L, c'est un peu revisiter un peu le Tetris, quoi. Mais le matériel était de qualité, il n'y a pas grand chose, mais de révolutionnaire, mais c'était super agréable. Et ben, c'est un peu la même impression de ce jeu-là. C'est un petit jeu qui joue aussi bien à 2 ou à 3 ou à 4 par équipe, voilà, un pick-maker qui est assez bien pensé. En fait, tu as le plateau qui te sert de boîte, et en fait, chacun a des cartes que tu vas insérer dans le plateau, et tu as un certain nombre de pièces en bois. Et en fait, un joueur voit ce côté-là, et l'autre joueur voit l'autre côté, donc par exemple ça. Et en fait, on t'a le droit de communiquer, il faut réussir à utiliser toutes les pièces pour que ça fasse la forme. Donc tu vas essayer d'en cacher, etc. Sachant que tu es obligé d'utiliser toutes les pièces. Et en fait, tu as un carré de 4 par 4, et c'est tout con. Mais moi, je trouve pour jouer en famille, c'est super sympa, quoi. Parce qu'en plus, tu as un système un peu pour varier les partenaires, en fait, de trucs face cachée. Tu révèles, donc à tour de rôle, tu vas jouer avec un nouveau partenaire, et en fait, tu vas tourner. Donc en fait, tu vas, comme marquer dépenses, chacun pour soi, mais en fait, tu vas tourner les coéquipiers et tu vas jouer avec tout le monde. Et l'idée, c'est ça, c'est de construire, lui il voit ça, l'autre il voit ça, mais tu as le droit de communiquer, mais tu peux pas, dans certaines limites, quoi, mais tu veux dire, moi je vois pas le rouge, moi je vois qu'un, etc. En fait, c'est tout bête, hein, mais c'est vraiment, ça j'ai bien aimé ce week-end. Qu'est-ce que j'ai testé d'autre? Bah quand même, Wonderful Kingdom. Ah, tu l'as essayé celui-là? Ouais, je l'ai pris quand même. Bah en fait, il est bien, il fait penser vraiment à l'autre Wonderful. Ce qui est sympa, on regarde un peu la mécanique. En fait, si tu veux, ça sera un peu un pendant à Seven Wonders Duel.
Dans l'approche de public, je pense un peu, de Colette, ils ont retravaillé la mécanique de draft. Pareil, c'est un peu proposition de cartes que je choisis tes cartes. C'est un peu comme dans l'autre, hein, tu vas récupérer tes cartes, il va falloir les construire, c'est ce que ça ramène en ressources. C'est pas un choix compliqué à prendre en main. Ce qui est intéressant, et ce qui va sans doute être amené à amener des extensions, c'est qu'en fait, ils ont créé des modules, des cartes spécifiques par paquet qui vont donner des thèmes en fait dans tes choses. Ça permet d'avoir des petites variantes de parties si tu veux qui sont pas mal. Et je me dis ça peut ouvrir nos portes après à pas mal de choses. Donc c'est à la fois simple à prendre en main et plutôt sympathique quoi. Et je pense que ouais, ça va être on va ranger ça dans la catégorie des Seven Wonders like. Imperium Antique. Enfin, je l'ai pris un peu. En fait, il y en a deux. T'as Imperium Antique et Imperium Légende. Ouais. D'abord, j'ai pris qu'un des deux et en fait, un peu avant d'acheter, j'ai demandé comme un conseil aux fabricants. Et c'est vrai que il faut mieux commencer par l'antique. En fait, l'idée, c'est du deck building. Assez bien foutu. Le jeu en fait il n'est pas complexe de deck building, mais tu as plein d'icônes d'interaction de cartes, etc. qui fait qu'il est quand même assez riche. Ce qui est bien, c'est qu'en fait tu as vraiment les côtés évolution de créer un peu ton. Donc tu commences si tu veux en côté un peu barbare, à un moment donné tu vas passer côté civilisé si tu veux, et en fait ça va changer un peu ta mécanique déjà de jeu. Et dedans tu as plein de paquets de cartes différents déjà dedans, donc tu as les Grecs, enfin les Romains, etc. qui vont permettre une richesse beaucoup plus importante du jeu, et sachant que chaque deck est unique et avec une difficulté un peu qui lui est propre. Donc grosso modo, si tu veux, dans Imperium Antique, tu vas avoir des decks qui vont, un peu comme dans les casse-têtes, par des toiles de 1 à 3 si tu veux. Et dans le Légende, tu peux plutôt être de 3 à 6, enfin de 3 à 5. Ce qui fait que si tu veux, il faut mieux commencer par celui-là déjà, déjà bien, qui est pas pour qui est déjà plutôt bien joueur, mais c'est pas mal aussi, un bon jeu, je joue à 1 ou à 2, enfin 1 à 4 je veux dire, mais il est très bon aussi bien 1 à 2 qu'à 2. Donc ça j'ai bien aimé aussi celui-là. Le simple et funky, j'avais pas encore eu l'occasion d'y jouer. Alors est-ce qu'il est simple? Ouais, c'est ouais. Non, je sais pas chanter Alliance ethnique. Je suis trop fatigué. C'est pas bon après les fêtes. Non, c'est un petit jeu de coche tout fait, tout simple. En fait, tu vas commencer avec 2 petits plateaux, enfin 2 petites cartes en fait et en fait tu vas lancer tes dés. Tu peux relancer tes dés si tu veux, et en fait les dés vont être communs à tout le monde. En fait l'idée ça va être de cocher tes lignes, sachant que le but pour marquer les points, il faut remplir soit 3 lignes, etc. Plus t'en remplis, mieux c'est, etc. Enfin voilà, t'en prends une. Mais il faut les conditions exactes, si tu peux. T'as trop de dés que tu peux pas remplir, tu peux pas le faire, etc. Donc voilà, un petit jeu de coche ultra simple à prendre, vraiment familial quoi. Pareil, je connaissais pas à la base les cartes Zol, mélange un peu puzzle carte et un peu énigme si tu veux, un peu voilà, défi quoi. Bah en fait c'est pas évident. Ah ouais, c'est pas simple. Ah non, c'est pas évident parce qu'en fait t'as plein de cartes et en fait il va falloir regrouper, faire les motifs. Mais en fait il y a des choses qui changent, tu vois, des fois. Et en fin de compte tu recouvres machin, mais c'est un petit détail qui change, enfin retrouver un truc. Il y a des pièges. Et en fait t'as tes cartes, tu vas attends, je commence là, mais attends, par où j'attaque. Et en fin de compte, il faut un peu de place et tu prends ça à la légère. Bah, faut prendre ça vraiment comme un casse-tête si tu veux. D'accord. Un casse-tête et tu fais ça et tu vas pas, enfin, tu vas mettre un petit peu de temps à le faire quoi. Mais c'est plutôt en fait original quoi. Voilà, pour un petit truc facile, c'était plutôt sympa. Enfin, ça, je l'ai pas fait, mais ça tu l'as fait. Warcraft, ça tu peux en toucher un mot en attendant. Bah, World of Warcraft, comment dire, ceux qui ont joué à Pandémie vont s'y retrouver, hein, très clairement, c'est exactement les mêmes mécaniques. Ce qui va changer, c'est que vous avez les personnages de Warcraft qui vont avoir des pouvoirs qui vont vous permettre de vous dépasser plus vite ou d'aller taper les monstres. Parce que voilà, c'est la grosse différence, c'est qu'on lance des dés pour taper les monstres, hein, c'est pas on arrive sur les cases et on retire des virus en gros. On a fait le mode facile, on l'a fait 3 fois je crois, et on a perdu 3 fois. Donc voilà, faites attention au Roi Lich, il est très très fort, et franchement pour ceux qui aiment Pandémie, super jeu, pour ceux qui aiment Warcraft, super top méga jeu, je suis fan. J'ai oublié de mettre ça dans la pile. C'est sorti aussi là. Destiny. Il est arrivé mardi, il était bloqué à la douane. La mer des sables. L'extension de Destiny. Et pareil, je l'avais depuis un moment donné, je savais pas encore, je vais pas dire celui-là, j'avais pas joué, j'ai regardé cette vidéo et je l'ai primé. Qu'est-ce que j'ai kiffé. C'est vrai? Oh, qu'est-ce que j'ai kiffé le jeu. Alors il se joue à 1 à 3, donc c'est du. Alors déjà c'est une sorte de jeu de crawler si tu veux, mais chacun pour soi, qui marche avec appli, immersif, enfin, franchement cool, j'ai super kiffé. J'avais pas encore joué, j'avoue, j'ai honte à moi. Tu vas tes tuiles au démarrage, donc en fait tu as un côté un petit peu septième continent, genre de tuiles, ou c'est un peu carte Adventura. Oui. Tu vas mettre tes tuiles face cachée, et en fait tu vas pouvoir te déplacer. Le truc, c'est que l'appli, elle te propose plein de choix d'avancer, découvrir des choses, voilà, et tout marche par des petits QR codes aussi à un moment donné si tu veux interroger les gens, etc. C'est ultra riche, tu as plein d'actions possibles, tu vas avancer, tu as des petites figurines, voilà, le matériel est top. Et franchement, j'ai commencé à le prendre, je suis c'est bon. Grosse découverte. Et tu dis, en fait, en solo, il marche bien, à 2, ça marche bien, enfin... Tu vois, en fait, ça permet d'avoir du jeu de rôle plateau et de le faire, si tu veux, en côté moins de monde, si tu veux. Ouais, oui, un à 3. Il y a vraiment plateau jeu de rôle, parce que l'appli te sert vraiment une sorte de MJ avec plein de possibilités de choix, si tu veux, et dans des coups voilà, narratifs, et plutôt bien, franchement bien foutu. Donc, on va finir, et puis après, on prendra l'extension. Mais ça, ouais, j'avoue, j'avais pas encore découvert plus, mais j'avoue, j'ai vraiment bien kiffé ce week-end.
Voilà, je crois que j'ai fait le tour des jeux du week-end. C'est pas mal quand même. C'est pas mal, ouais. Testé pas mal. C'est clair. Voilà. Bah, c'était le petit tour d'horizon de cette fin d'année. Hein, voilà. Pas eu grand-chose, beaucoup de plus. Hein. Par contre, semaine prochaine, on reprend, mais première semaine. Bim, manga, BD, comics. Allez, on repart direct. Je pense que ça va être chargé la prochaine vidéo, la première vidéo de l'année. Une vraie rentrée, quoi. Ouais, une vraie rentrée. Puis je pense, voilà, on verra, il y aura plein de choses à vous annoncer, je pense, en cours d'année. Il y a plein de petits projets qui vont revenir, voilà, on va sortir sur des choses. Oui, hein, pour ceux qui ont vu la vidéo, par exemple, sur les bouquins, hein, voilà, il y en aura d'autres à venir. Voilà, il y a plein de choses, on va essayer encore d'enrober la chose cette année, faire les choses bien, on vous tiendra au courant au fur et à mesure. Donc là, c'est vraiment une petite vidéo pour marquer le coup à la fin d'année, pour vous souhaiter des bons vœux, merci de nous suivre, merci de venir à la boutique, que voilà, que l'année n'a pas été simple, mais que globalement, voilà, on est content de l'année sur pas mal de points. Voilà, c'est une année assez riche et qu'elle finit plutôt de façon agréable. Il y a plein encore de projets dans les tuyaux, que c'est que le début, qu'on vous donne rendez-vous l'année prochaine. Et voilà, n'hésitez pas toujours à venir partager, discuter avec nous. Ça arrive, il y a des trucs qui tombent, c'est le fantôme du magasin. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre, partager, c'est toujours cool. Enfin voilà, c'est aussi bien la boutique de échanger, c'est super agréable. Et puis de vous abonner sur la chaîne, vous mettre des petits commentaires. Ça, au-delà de nous fait plaisir, ceci nous donne la visibilité, on pourra se répéter à chaque fois. Mais voilà, en tout cas, nous, ça nous fait plaisir. Et puis on vous donne rendez-vous à l'année prochaine maintenant. Pour ceux qui verront la vidéo à temps, parce que ceux qui la regarderont en 2020. Oui, il y en a qui la regarderont peut-être en 2023, voilà. Qui sait. Hein. Ouais. Donc sur ce, on va vous laisser, on va souhaiter un bon réveillon à tout le monde, et puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, à l'année prochaine. Allez, bonne fête, meilleurs vœux.